Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la MSA Porte de Bretagne. Je suis Amandine, votre reportrice, et à l'aube du mois de mars, nous allons aborder un sujet incontournable qui est Mars Bleu. C'est le mois dédié à la prévention du cancer colorectal. Pour ce faire, je tends aujourd'hui mon micro à Nathalie Geffray, médecin conseil à la MSA Porte de Bretagne. Bonjour Nathalie. Bonjour Amandine. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, je suis médecin conseil à la MSA des Portes de Bretagne sur le secteur du Morbihan. Je vous remercie. Maintenant, on va passer directement au cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Mars Bleu ? Alors, Mars Bleu est un mois entièrement consacré à la prévention du cancer colorectal. Chaque année au mois de mars, il y a une campagne nationale de sensibilisation qui est menée, un peu à l'image d'Octobre Rose pour le cancer du sein. Pourquoi est-ce que c'est si important d'y consacrer un mois entier de sensibilisation ? En fait, il s'agit d'un cancer fréquent et dangereux. Il va toucher équitablement les hommes et les femmes, environ 47 000 Français par an selon les données de l'ARS, et va entraîner près de 18 000 décès par an. Ah oui, 18 000 décès par an, c'est énorme. Ah ouais, ça représente environ 50 décès par jour et en France. Effectivement, dit comme ça, le chiffre est un peu frappant. Est-ce qu'on pourrait toutefois rassurer nos auditeurs ? Oui. Il est essentiel de rappeler que si on le détecte rapidement, ce cancer colorectal, il va guérir dans 90% des cas. C'est donc là tout l'enjeu du dépistage. Justement, alors comment ça fonctionne le dépistage ? Alors, il s'agit en fait d'un dépistage organisé qui est proposé tous les 2 ans à tous les Français âgés entre 50 et 74 ans. Ils vont recevoir un courrier les invitant à commander un kit de dépistage. Et ce kit de dépistage, il est possible de le recevoir à domicile ou de le récupérer en pharmacie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Bon, en fait, c'est très simple. C'est un test qui est réalisé à partir d'un prélèvement de sel que vous effectuez tranquillement chez vous. Une fois les analyses faites en laboratoire, les résultats sont accessibles en ligne. Ah oui, directement en ligne ? Ah oui, c'est assez étonnant. Mais en fait, vous n'apprenez pas en ligne que vous êtes atteint d'un cancer. Ce sont des premiers résultats. En fait, ce premier test, il permet simplement d'établir s'il est nécessaire ou non de procéder à des examens complémentaires. En fait, ça va détecter la présence éventuelle de sang invisible à l'œil nu. Et si le résultat nécessite un complément, le médecin traitant, il prend le relais et puis il prescrit si besoin une coloscopie pour approfondir vos examens. D'accord, merci. Donc si je comprends bien, le test il permet avant tout d'identifier une potentielle situation à risque. C'est tout à fait ça. Et grâce au dépistage organisé, 9 fois sur 10, les patients atteints de cancer du côlon sont pris en charge rapidement et ils vont guérir. C'est pour cette raison qu'il est essentiel en fait, de briser un peu les idées reçues à ce sujet. Et même si ça peut paraître impressionnant ou un peu rebutant, ça peut véritablement sauver des vies. C'est souvent le cas des dépistages. Quand on entend parler de dépistage, ça peut faire un peu peur. Dépistage de cancer, cancer c'est un mot assez fort. Mais c'est quand même rassurant de se dire qu'il peut totalement être évincé quand il est dépisté à temps. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et après, si vous le souhaitez, je vous propose, mais on peut peut-être faire un petit vrai-faux pour briser quelques idées reçues. Oui, ouais, tout à fait, on peut faire ça. Allons-y. Première affirmation, en l'absence de symptômes, il n'est pas nécessaire de faire le dépistage. Vrai ou faux ? Alors je pense qu'on a tendance à croire effectivement que quand on n'a pas de symptômes, il n'est pas nécessaire d'aller se faire dépister. Mais en réalité, c'est faux, c'est quand même un acte important à réaliser qu'on ait des symptômes ou non. Je répondrais faux. Ouais, exactement, c'est ça. Le cancer colorectal, il peut se développer sans symptômes visibles. En fait, les polypes, qui sont des petites excroissances dans le tube digestif, sont présents dans l'intestin et sont souvent indolores et impossibles à détecter sans examen. Alors, deuxième affirmation, le cancer colorectal est favorisé par plusieurs facteurs comme le tabac, l'alcool ou une alimentation déséquilibrée. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut venir de plusieurs facteurs, notamment ceux que vous avez cités. Bon, parfait Amandine. Le tabagisme, notamment, c'est un facteur de risque reconnu. Les gros fumeurs présentent un risque plus élevé que les non-fumeurs. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précieuses informations. Moi, je vous remercie de m'avoir accueillie, Amandine. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, le dépistage, c'est simple, c'est rapide et surtout, ça peut sauver des vies. Donc, si vous avez autour de vous des proches de 50 ans ou plus, que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos amis, n'hésitez pas à leur parler de Mars Bleu et à les encourager à participer au dépistage. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Plus d'informations sont disponibles sur portdebretagne.msa.fr
ou sur le compte LinkedIn MSA Porte de Bretagne. N'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite.